caressent leur visage, glissent sur leur peau, mais ne freinent en rien leur élan. Ils marchent, ensemble, déterminés, porteurs d'un rêve devenu réalité. Leur rire éclate parfois, mêlé aux gouttes qui frappent doucement le sol, comme si la terre elle-même vibrait à l'unisson de leurs aspirations. Ces jeunes ne sont pas que des passants dans l'histoire, ils en sont désormais les auteurs. Sous ces pluies fines, c'est toute une génération qui s'éveille, qui se redresse. Ils ont grandi avec Pastef, épousé ses idéaux, et aujourd'hui, pas seulement un parti, mais un peuple tout entier. En 2012, le Sénégal entre dans une nouvelle ère politique avec l'élection de Macky Sall. La promesse de réformes profondes et d'un changement de cap. Ensuite suffit une grande histoire chez les communes sénégalais. Près de 2 ans plus tard, cependant, certains observateurs, notamment des fonctionnaires et pour la plupart des inspecteurs des impôts, relèvent que les préoccupations en matière de rupture, de lutte contre la corruption et d'amélioration de la gestion publique ne sont pas prises en compte. C'est sur ces entrefaites qu'un notoire syndicaliste de la corporation fiscale s'illustre en lanceur d'alerte et sentinelle de la bonne gouvernance. La naissance du parti a coïncidé avec un constat que nous avons fait où les fonctionnaires du cadre sénégalais intéressés par la vie de la nation avaient tenu à faire une évaluation de la vie du Sénégalais. Et au terme des constats, il était apparu que, au regard de notre niveau d'implication dans le secteur privé ou dans nos administrations respectives, nous avions suffisamment d'informations, nous avons suffisamment d'appréhension juste sur la vie du Sénégalais pour ne plus être des observateurs. Et c'est partant de cela que certains avaient initié le projet. En se posant des questions, l'une des premières questions qui se posait était de dire est-ce que nous devons nous engager en politique? C'est M. Ousmane Sonko qui m'a appelé un après-midi pour me dire qu'il y a une réunion qui devait se tenir au niveau de la zone de captage. Il y avait ce jour-là, lors de notre réunion dans une petite salle, le nombre de personnes qui étaient là-bas ne dépassait pas 15 personnes. Il y avait, si je ne me trompe pas, 2 diplomates qui n'avaient pas le droit de faire la politique, qui étaient là-bas, au fond. Il y avait aussi d'autres commis de l'État qui n'avaient pas le droit aussi de faire la politique, mais c'est des amis. Donc ils sont venus écouter et donner leur point de vue. Ça, c'était en octobre 2013. Mon engagement en tant que membre militant d'un parti date de 2014, donc il coïncide avec la naissance de Pastef. J'ai été informé de la création du parti avant son lancement, donc ce qui m'a permis de m'informer, d'interagir dans une moindre mesure avec certains de ses leaders, notamment le président Ousmane, que je connaissais avant Pastef. Je dirais que beaucoup de choses me lient au projet. Je pense que je fais partie de ceux qui, le 4 janvier 2014, étaient à la salle au niveau de l'UCAP pour la création du parti Pastef. Mais ça, ce n'était que le couronnement d'un projet de formation d'un parti politique. Mais de façon plus personnelle, j'ai une relation privilégiée avec le président Ousmane Sonko, le président Diomaye Faye et d'autres personnes comme Birame Souleye Diop. Nous avions d'abord partagé la même profession d'inspecteur des impôts à la DGID, mais nous avons aussi partagé le syndicat des impôts, parce que Pastef,
on peut ainsi dire, c'est un peu le même personnel, c'est le prolongement de tout ce que nous voulions au niveau du syndicat des impôts, qui a été la première expérience nationale du président Ousmane Sonko, quand je l'ai remplacé à la tête du syndicat des impôts. Je pense qu'il avait besoin d'un autre espace, parce qu'on a compris qu'avec le syndicalisme, on peut certainement influencer la vie des fonctionnaires au niveau des impôts, mais on ne peut pas changer le Sénégal à partir d'un syndicat. Et réunion boobu boo fa demee am na li nga xam ne moo attiré sama attention parce que gis naa ne ñi fa nekk pour la plupart c'était des jeunes ay xale lañu et c'était des cadres de l'administration surtout impôts et domaines te ku xam impôts et domaines xam ne am na nu muy demee ñoo xam ne ku ci bëgg am lu yomb mën nga ko cee am te doo sonn mais ils ont choisi le chemin le plus difficile parce que ils sont au cœur de l'État gis na ici il y a des choses yoo xam ne doxul ñoom ñu am mébétu soppi ko jaar un parti politique le chemin le plus épineux ou difficile loolu vraiment attiré na sama attention. départ bi ñun ñëpp ay gàllankoor à part peut-être xamante yi nga xam ni ay mbokk lañ wala dañu bokk service ay collègues de service wala tamit dañoo tolloo jamono pour naan déjà loolu moo doon sabab bi. Après plusieurs mois d'échanges et de travaux, la première assemblée générale est tenue à l'université Cheikh Anta Diop le 4 janvier 2014. Alors, qui est le président? Cette question-là qu'ils ont posée, je me rappelle très bien. Personne n'a levé la main. Ousmane Sonko n'avait pas levé sa main. Tout le monde a dit Ousmane Sonko. C'est l'Assemblée qui a décidé que c'est lui qui devait être le président. Il l'a désigné, il a beaucoup hésité. Parce que nous avons tous participé à ce travail-là. Nous avons tous le même engagement dans ce projet. Choisissons quelqu'un d'autre. Et tout le monde a dit, nous tous, c'est nous qu'on choisit. Et il a accepté. Ce jour-là, un des membres fondateurs du dit parti et non moins fondateur du syndicat des agents des impôts et domaines, Ousmane Sonko, à peine quadragénaire, est élu président de PASTEF, les Patriotes. Il y avait Bassirou Diomaye Faye qui était là, qui n'a pas pris de poste parce que il était au niveau du syndicat des impôts et domaines. Il ne peut pas le faire pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les deux entités. Raison pour laquelle, au niveau de la photo originale, tu ne verras jamais Bassirou Diomaye dedans. Moi aussi, je ne faisais pas dedans. Pourquoi? Parce que j'avais refusé de prendre des responsabilités au niveau du bureau. Mais j'ai accepté de travailler à côté dans le cadre de la massification du parti. Parce que nous étions dans le syndicat, il ne fallait pas qu'il y ait cette confusion entretenue entre une structure politique naissante et un syndicat, même si c'était un peu le même personnel, les mêmes animateurs, pour l'essentiel. Quand je retrace l'histoire de PASTEF, je fais la différence entre les initiateurs, c'est-à-dire le premier groupe qui s'est réuni, qui a eu l'idée de créer le parti, ce qu'on peut appeler aussi les pionniers. Et il y a un deuxième groupe que j'appelle les membres fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont assisté à la création même du parti le 4 janvier 2014 à l'UCAD, et les groupes qui se sont ensuite greffés au projet jusqu'à donner ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'actuel maire des Parcelles Assainies. Il me dit, écoute, il y a un parti politique en gestation qu'on est en train de créer. Et il m'a parlé à l'époque de Ousmane Sonko. On se connaissait pas. Je savais à l'époque que c'était le secrétaire général du syndicat des impôts et domaines. Et donc, j'avais en tout cas un peu entendu parler de l'homme. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, ça pouvait être un projet intéressant. À la réunion qui a suivi, je rencontrais Ousmane Sonko avec beaucoup d'autres initiateurs. C'est comme ça que j'ai été là à la création de PASTEF. PASTEF qui venait de naître cherchait un responsable qui m'a porté directement au niveau du bureau politique. Donc c'est là qu'on a démarré. Très souvent on était entre 10 et 15 personnes. Et je pense que c'est là où les vrais liens ont démarré entre le
président Sonko, moi-même, le cercle restreint d'alors. Il y avait Birame Souleye Diop, Matar Sène, Djibril Sonko, entre autres, Djibi Gueye Ndiaye, Pape Madandour, etc. Donc, et alors, c'est le début du commencement. Parce que un petit groupe, avec une seule dame, Maïmouna Dièye, qui était là-bas, on avait commencé à dire, voilà, nous allons bâtir ce qui va changer le pays. Je ne suis pas membre fondateur. Je suis arrivé quelques mois après la création du parti, en octobre 2014. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette période, je crois à la première réunion que j'ai assistée, c'était la deuxième du parti. Il y avait peut-être 6 ou 7 personnes autour de la table, donc il n'y avait pas grand monde. Quand je suis arrivée, voilà, la sœur qui était là, qui a été obligée de voyager donc aux États-Unis, à Châteauray, et j'étais la seule femme responsable, militante vraiment, qui était sur le terrain, vraiment pour travailler pour le parti. Là, je me souviens, le jour même de l'Assemblée générale, consultative, la date où elle a été fixée et retenue, ma personne en avait envoyé. Et ce jour-là, en fait, je voulais me retirer, mais j'avais une réunion qui ne me permettait pas en fait de me libérer et de me rendre à l'université chez André de Dakar. On se tenait l'Assemblée générale. Mais j'avais dit à ma part, quoi que vous puissiez décider, moi je vais y adhérer. Pour la petite histoire, bi ñuy choisir li nga xam ne moom mooy l'animal totem muy animal bi nga xam ne dafay symboliser détermination muy Pastef en wolof. Je pense que ce jour-là bokkul ci réunion yi gën a neex ci réunion Pastef bi animal bu nekk nag génn na ko mais finalement comme le débat tirait en longueur les échanges, moi-même j'avais proposé au groupe d'appeler un ami, un collègue boo xam ne c'est un traditionnaliste, homme de culture de Kër Massamba Gueye. Et bi ñu ko woowee aussi expliquer ko ne ko dañuy seet animal boo xam ne moom mooy symboliser li nga xam ne moom mooy détermination mu proposé du panthère. La panthère, oui, parce qu'en termes de persévérance sur terre, sur mer et dans les airs, il atteint son objectif. Et les couleurs, le rouge, parce qu'il fallait faire du don de soi. Mais don de soi pour la patrie. Pas don de soi pour soi ou pour X. Donc si on fait du don de soi, naturellement, on va aller vers la prospérité, le vert. Mais tout ceci se fera dans la stabilité et la paix, le fond blanc. Voilà ce qui explique un peu l'histoire. Ça, c'est les cartes, par exemple, de monde. Ça, c'est les premières cartes de monde de Pastef, je crois. Ça, c'est ma personne qui me les avait remises. Mon premier contact déjà avec Pastef a été lors de la première sortie après la création du parti. On devait être dans les premiers mois de l'année 2014. J'ai vu le président Ousmane Sonko faire une sortie et quelque chose en moi m'a appelé, quelque chose m'a dit voilà, je pense que là il y a un train qui prend son départ. Si toi-même, tout ce que tu t'es toujours dit, c'est que, et qui était de vouloir participer au changement du pays, l'occasion t'est offerte pour pouvoir monter dans ce train-là, si réellement c'est une cohérence. Bien sûr, je suis diplomate à l'époque, j'étais en Espagne, au consulat général du Sénégal en Espagne, et j'ai cherché dans Facebook, j'ai vu la page du président Ousmane Sonko, et je lui ai envoyé un message. On devait être entre février ou mars 2014. J'ai eu une réponse du président Ousmane qui était août, quasiment 6 mois après. Il m'écrivait, j'avais déjà quitté Madrid, j'étais en Gambie. Il me disait oui, désolé, j'ai loupé votre message parce que justement nous sommes en train de nous structurer et qu'il fallait que je fasse beaucoup de choses. Donc cette page-là qui était la page Facebook venait juste d'être créée et qu'il lui arrivait des fois d'oublier même de consulter les messages. Mais quand même, il avait pris le soin de me répondre à partir de ces messages-là. Et je lui disais d'ici 2 mois normalement je devrais être au Sénégal. Et quand je serai à Dakar, je serai un plaisir de la rencontrer. C'est là où tout est parti. C'était en 2015. À l'époque, je voulais même être avocat. Je participais aussi à la du chanteur, mais aussi au départ c'était ça.
Et moi, qui représente Sonko, tu sais, je ne fais vraiment bon. On n'a pas encore au moment de cadre. Comme tu es jeune, même si tu es un cadre, bon, est-ce que tu ne vas pas essayer de nous faire un peu l'évaluation déjà dans notre organisation jeune? On a juste des cellules à l'époque, cellules du UGB, cellules du cadre, l'Université de Ziguinchor, qui ont été installées par la commission de massification à l'époque, Ousmane Baro et Jacob Sonko. Le président m'a dit, il faut essayer de voir comment organiser un peu les jeunes. Bon, on fait l'évaluation après, et on va faire une note. Au début, même, on ne pouvait pas parler de structure, mais de points focaux. Parce que pour parler de structure, il faut quand même une masse critique dans une localité définie. Mais c'était une personne, 2 personnes, 3 personnes qui me contactaient pour me signifier qu'elles voulaient adhérer au parti. Je les mettais ensemble et je choisissais la personne qui présentait le plus de qualité ou bien d'aptitude pour diriger le bureau, qui était en gestation. Et comme ça, on a pu implanter des bureaux à Amour, à Saint-Louis, à Kaolack, à Ziguinchor et un peu partout au Sénégal. La politique, c'est pas la quête, la conquête de poste. C'est une motivation positive qui a une valeur morale qui permet à chacun de s'engager et de faire quelque chose. Un véritable objectif, c'est inscrire en lettres d'or nos noms, en tout cas sur l'histoire du Sénégal, en étant le régime qui a transformé de manière systémique, rapide, qualitative le Sénégal. Le système, ce n'est rien d'autre que des centres d'intérêt, des enjeux que gèrent des personnes en fonction de leurs intérêts propres. C'est ça le système. Tout acteur qui met sa main, qui tire son intérêt de ces enjeux-là, est un acteur du système. Donc, ça n'a rien à voir avec un nom ou une personne. C'est toute personne qui contribue de manière négative dans un cadre déterminé. Il y avait des intérêts privés qui avaient kidnappé l'État. Et ça, il y avait plusieurs acteurs. Il y avait des fonctionnaires, il y avait tout ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur de cette organisation. Ils ont choisi le chemin le plus difficile parce qu'ils sont au cœur de l'État. Disney ici, il y a des choses qui ont doxul ñoom ñu am mébétu soppi ko jaar un parti politique le chemin le plus épineux ou difficile. L'ont vraiment attiré mon attention. Quand j'ai écouté, j'ai été impressionné par le niveau du débat, très dense, très élevé. Parce que moi, je ne dois pas y être. Fait que nous avons finalisé le règlement intérieur, statut, mais également un document très important de PASTEF que j'aime beaucoup, oui, l'appel aux patriotes. Parce que jusque-là, moi, je me dis que c'est le meilleur texte de PASTEF est produit jusque-là. Moi, je me reconnaissais à travers le contenu de cette lettre intitulée L'appel aux patriotes. C'est une page, mais ça dit tout. Ça dit tout parce que ça a fait un diagnostic sur le Sénégal avant l'indépendance et comment on a marché en reculant jusqu'à se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Ensuite, quels devaient être les jalons à poser pour une vraie rupture, pour changer de paradigme. Je suis tombé sur le manifeste du patriote. Je crois que tous les patriotes devraient lire ce document. C'est le fondement de PASTEF en fait. Et quand j'ai lu le manifeste du patriote, avec les questionnements, j'ai compris. J'ai posé beaucoup de questions au départ. On me disait que en fait, c'était un petit groupe de fonctionnaires qui étaient frustrés par le fonctionnement de l'État du Sénégal. Je me rappelle quand je lisais le manifeste du patriote, la question qui se sont posées, pourquoi le Sénégal? Un pays qui en 1960 avait le même niveau de développement que la Corée. Et dans ce document, ils ont écrit que aujourd'hui, c'était en 2014, le Sénégal est 155e pays et occupe la 155e place de l'indice de développement humain. Quand on vit dans un pays qui a autant de potentialités que le Sénégal, autant de potentialités en matière, en économie et autant de potentialités en ressources humaines, et qu'on voit ce pays-là patauger dans des difficultés au point d'être le 25e pays le plus pauvre du monde, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer justement de faire en sorte
sorte que ce pays-là sorte de ses difficultés. Voilà pourquoi, à un moment donné, je me suis posé énormément de questions, comme du reste ceux qui ont initié la création de PASTEF. Je me suis posé énormément de questions. Pourquoi le Sénégal, qui en 1960 était l'un des pays les plus avancés d'Afrique, est aujourd'hui 25e pays le plus pauvre du monde? Et la réponse que j'ai donnée à cette question-là, c'est que nous n'avons jamais eu des dirigeants politiques à la hauteur des ambitions du peuple sénégalais. Voilà pourquoi j'avais décidé de m'engager politiquement, et le cadre le mieux adapté que j'ai trouvé sur le champ politique, c'était PASTEF, et voilà pourquoi je me suis engagé à PASTEF, et depuis lors, j'y suis. Grâce à l'influence croissante d'Internet et des réseaux sociaux, PASTEF se diffuse petit à petit dans le quotidien des Sénégalais, touchant des milliers de citoyens, souvent ignorés par les formations politiques traditionnelles. On était censuré au niveau de la presse, on refusait. Parce qu'ils venaient à mon bureau, on discutait. Ils disaient, bon, mais mon frère, moi je ne comprends pas. Je me disais que, bon, écoute, je suis dans une ligne qui n'est pas aussi facile. Surtout qu'on avait en face un régime qui avait pratiquement le contrôle de toute la presse. C'était difficile. Mais je me battais à chaque fois pour me donner l'opportunité de venir sur mon plateau, de s'exprimer librement. Parce qu'au total, il a fait 14 émissions à la BZ. Et les 14 émissions, c'est avec moi. Quand on arrive à Ziguinchor, personne ne nous connaissait. Personne. Il y avait une émission à l'époque qui se passait à Ziguinchor le mercredi soir. C'était sur la politique. C'était l'émission la plus cotée à l'époque en son temps. Il était prévu qu'on fasse une émission avec lui. Alors quand on est arrivé sur place, les gens nous ont dit qu'il fallait payer pour faire l'émission. Alors il a payé, il a dit jamais on va payer pour faire une émission comme ça. Moi j'avais dit ça, je lui ai dit d'accord, on ne va pas payer. J'appelle le gars en bourse, je lui donne l'argent. Et je lui dis non, finalement ils ont dit que c'était plus nécessaire de payer. On va faire, non, on ne paye pas. Je dis non, on ne paye pas. Donc il a fait l'émission. Jusqu'à présent, il ne sait pas que j'avais payé ce jour-là. C'est pourquoi d'ailleurs, les gens ne comprennent pas. Pourquoi il avait cette tendance à être sur le digital. Finalement, c'était le seul moyen dont il disposait pour pouvoir s'adresser aux Sénégalais. Et à un certain moment, comme on dit dans notre jargon, c'était un excellent client pour toute la presse. Au moment où la presse courait vers lui, lui il avait choisi véritablement d'utiliser ce moyen de communication. On a quand même réussi à transformer nos faiblesses en force. Parce qu'on venait d'arriver, on était dans l'anonymat, on n'avait pas de moyens. Moi, je ne me suis pas rappelé, en tout cas, jusqu'à maintenant, de bénéficier d'un budget comme si ce n'est, on va aller à l'élection, oui, il y a 5 millions peut-être pour la communication, etc. Sinon, c'était du bénévolat. Nous faisons face à un système qui a les moyens, qui est dans la communication classique, qui peut se payer des cabinets même internationaux. Entre autres, nous, on n'a pas ces moyens-là. On va casser les codes, on va faire autre chose. Les réseaux sociaux sont là, ça coûte 0 francs. Il faut juste réfléchir sur des stratégies pour atteindre les masses. Et donc, on a adopté les réseaux sociaux. En ce temps-là, il n'y avait pas Facebook Live. Il n'y avait pas, même Facebook n'était pas très développé, entre autres Twitter, etc. C'était un peu, voilà, cloisonné. On a commencé d'abord avec YouTube, je m'en rappelle. On filmait avec mon téléphone, ensuite on upload sur YouTube, on partage. On a commencé à toucher quand même les classes moyennes, la diaspora, les enseignants, les étudiants. Pour moi, il y avait un créneau qu'il fallait exploiter, parce que c'est un parti jeune, à la tête duquel il y a des jeunes Sénégalais. Donc le discours doit passer entre les jeunes. Ça s'est construit dans le temps et donc c'est ce qui a fait que finalement on était le parti des réseaux sociaux, le candidat des réseaux sociaux. Ensuite ils nous ont retrouvés dans les réseaux sociaux. Ils se sont payés beaucoup de faux comptes, des cabinets et tout, mais on savait qu'ils ne pouvaient pas faire comme nous parce que le modèle était différent. Ils communiquent différemment. C'est les réseaux sociaux, par exemple, c'est Ousmane Sonko qui va l'inventer. Avant, c'était la presse, avant, c'était les conférences, avant, c'était les communiqués.
Mais Ousmane Sonko réussit la prouesse d'utiliser les nouvelles technologies. Il a utilisé les réseaux sociaux parce que ces militants maîtrisent ces technologies. Ce sont les militants. Et même les influenceurs du PASTEF, ceux qui ont réellement soutenu Ousmane Sonko ici ou à l'étranger, ils l'ont utilisé pour les réseaux sociaux. Il fallait aussi éduquer les militants, lui faire comprendre c'est quoi le don de soi pour la patrie. Et il est bon également de l'appeler pour l'histoire. Le don de soi pour la patrie, c'est répondre à la question suivante. De quoi est-ce que je suis capable moi de me priver pour que tous les Sénégalais en bénéficient? Et on peut dire que de 2014 à 2016, c'était très difficile. Très très difficile. Il n'y avait pas une forte mobilisation, mais c'était pas facile de garder les gens. Certains venaient adhérer, mais après retourner peut-être à d'autres occupations parce qu'ils avaient un peu peur. Le discours de Pastef était très dur et c'était un discours assez radical. mu digg dafa féetewoo ñetti mbir ñoo xam ne tey mooy ñi fi nekk ñi nga xam ni dañoo bàyyi complètement mais am ñoo xam ni dañu dawal am na loo xam ni kenn daaw xam ci biti mais mbokk bi sax daan am problème ndax suñu nekkee am na ñoo xam ne suñu mbokk la ñu dañuy critiqué bàyyi leen ñu nekkee di jëm kër ay mbokkam di ko di woo yaay di ko teg pression pour mu génne ko ci man samay mbokk li woo te teewul ay mbokk lañ bàyyi kii xale la sa darbaar la bu leen dugal ci bu ko ci topp. Et au début même, il y a beaucoup de mes amis qui m'attaquaient pour me dire, mais toi, si tu veux continuer, tu viens, tu nous racontes des choses, ces gens-là ne nous pas. On ne connaît même pas le nom du parti. Au Sénégal, on a l'habitude de dire qu'on ne connaît pas celui qui est à la tête du parti. Comme si c'est quelqu'un qu'on doit toujours connaître qui est devant. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin en avançant quand même masqué, parce que c'était très violent ici au Sénégal, mais quand même, dans mon entourage administratif, mon entourage professionnel et mon entourage familial aussi, beaucoup de gens savaient que moi, en fait, je militais dans le parti PASTEF. On y a cru. Et au début, quand on disait PASTEF, on nous confondait avec FASTEF. Il y a une structure de Sénégal qui, je crois, qui est dans la formation des qui s'appelle FASTEF. Et quand on disait PASTEF, les gens disaient PASTEF. Il fallait expliquer. Et quand on parle d'Ousmane Sonko, on nous disait c'est qui Ousmane Sonko. Lorsqu'on voyageait, nos premiers voyages à Casamance, on est allé ensemble à l'époque. Personne ne connaissait Azigachor, je dis bien Azigachor. Personne ne connaissait Ousmane Sonko. Je dis toujours, à la fin, ce qui est sûr et certain. Si on vous touche un jour, certains d'entre nous perdront leur emploi, d'autres iront en prison, probablement que certains mourront. Et qu'à la fin, si on devait se retrouver 50 ans après, pour faire le décompte du nombre de militants que nous avions, au-delà de ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale, 50 ans après qu'on fasse le décompte, et qu'on se rende compte simplement qu'il y a 50 personnes de plus, il fallait considérer que c'était une victoire. Il disait que, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de carrière professionnelle. Il faudrait que vous sachiez aussi qu'à partir d'aujourd'hui, tout peut vous arriver. Mais, je vous jure, au bout de 5 ans, si on reste sur notre trajectoire, il n'y a rien qui peut se faire au niveau du Sénégal sans pour autant qu'on puisse dire que nous faisons partie de ces décisions. C'est un homme qui est convaincu qu'il n'a pas de problème de qu'il faut intimider le Sénégal, qu'il faut instaurer le rapport de force. Et c'est là où il se trompe. Le message que je voudrais lui envoyer à travers cette émission, c'est que nous ne sommes pas intimidables. Et que ça nous faut d'être dedans ou en dehors de l'administration. Moi, je ne suis pas venu à l'administration parce que quelqu'un a pris le décret. J'ai fait mes études. J'ai fait un concours sélectif avec des milliers de maîtrisards. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi en entrant major et j'ai choisi de faire une chose. Qui a toujours été violent, rappelez-vous, depuis son passage en force en 2002 pour voter sans pièce d'identité, et même jusqu'aux décisions de justice qui sont piétinées pour voyager avec des gens qui sont frappés d'interdiction
de voyage. Tout ceci nous conforte à dire que le président Macky Sall éprouve une peur bleue à voir émerger une opposition structurée et organisée dans ce pays. Dans le dossier, il n'y a aucun élément qui soit en relation avec notre travail. Aucun. C'est une bataille qui se mènera sur tous les fronts. Ousmane Sonko continue sa trajectoire, multipliant les sorties médiatiques jugées malencontreuses par le pouvoir, si bien qu'il s'expose à l'épée de Damoclès. En effet, le 29 août 2016, Macky Sall, président de la République du Sénégal, signe le décret radiant Ousmane Sonko de la fonction publique. bokk na ci un des premiers événements marquants mooy bi ñu radié président Ousmane Sonko ñu di commencé xam et puis moom bu nekk fonctionnaire yoonu njabootam ñu jaay ko doole ci benn mbir boo xam ne bu ko tuuma boo xam ne nekk teewul sax ci loo xam ne ñu dëggul daal maanaam dañuy waxoon ne dafa divulguer ay secret professionnel ay yu mel noonu décret 1239 de août 2016 bi ko radié dafa ne pour indiscrétion professionnelle mu nekkul métti mais dafa gën a motiver Sénégalais yi parce que Sénégalais aussi bëggul tooñ. On faisait des contributions, on en parlait, on faisait des émissions, on dénonçait les contrats entre autres. C'est ce qui nous a valu la radiation du président Ousmane Sonko. L'État a pris l'option, à partir du moment où le président Sonko a été radié de la fonction publique à partir de août 2016, c'est là qu'un certain nombre de problèmes ont débuté. Et aussi, c'est agi d'organiser un mouvement de grève en soutien contre la radiation de Ousmane Sonko. Alors, je me souviens à ce temps-là, j'étais chef de service. Et le directeur de l'époque avait organisé une tournée pour demander parmi nous quels étaient les chefs de service qui allaient respecter le mot d'ordre. Alors, lorsqu'ils sont venus à mon service, j'étais au niveau de Moravadi, je leur ai dit que moi, naturellement, je vais suivre le mouvement. Quelle que soit ma position à la DGD, je vais suivre le mouvement parce que je considère que la radiation de Ousmane Sonko était injuste, illégale et infondée. Pastef révèle scandale sur scandale jusqu'à la publication par Ousmane Sonko d'un livre aux airs de brûlot. Pétrole et gaz au Sénégal. Chronique d'une spoliation. En mai 2017, le président Ousmane Sonko dafa publié benn livre tudd Pétrole et gaz chronique de spoliation maa ngi woon coow lu bëri ci dëkk bi. livre boo ko publié aussi balaa muy publié livre Sénégal bu ñëw France publié ko bi mu ñëwee France ñun ñoo ko dalal organiser cérémonie de présentation livre bi am succès France et puis ñëw fii aussi am succès livre bi aussi bokk na tax ñu bëri commencé intéressé wu ci liggéey bi nga xam ne moo ko doon def ci càmbar ni ñu yoree réew mi ba pare def ci ay propositions parce que pétrole ak gaz ressources yu am solo la te contrat yi si woon jaarul woon yoon loolu la nekkoon di dénoncer et puis bon Sénégal yi di gën a intéressé aussi suñu combat. Ainsi, sous le feu des projecteurs, la diaspora sénégalaise donne un écho assourdissant la fulgurante ascension de Sonko. Quand Ousmane Sonko a été radié en août 2016, à l'époque, moi j'étais l'initiateur d'Internet. J'étais à l'époque pour demander aux gens, en tout cas aux honnêtes citoyens sénégalais qui avaient été pris, en tout cas à l'époque, pour nous injustement de son salaire, il était notre devoir, même si on ne le connaissait pas. Je rappelle qu'à l'époque, je connaissais Ousmane Sonko ni dans les je ne l'avais jamais vu. On avait échangé juste à travers les réseaux Facebook, pour le citer à l'époque. Et pour voir qu'on se retrouvait en tout cas dans ses convictions à lui. Et c'est à la suite de ça que nous avions en tout cas voulu faire ces gestes-là pour marquer notre solidarité. Et parce qu'on trouvait un inspecteur des impôts émérite qui a été pris justement de son salaire. En tout cas, c'était un devoir pour nous de lui venir en aide et de le soutenir. Et quand je l'ai appelé pour lui dire que voilà, il y a des Sénégalais qui se sont cotisés, etc. À l'époque, il avait refusé de prendre l'argent. Du coup, moi, ça m'a tellement marqué à l'époque qu'on se disait que cet homme-là méritait d'être soutenu, c'est de mettre en place une organisation pour aller chercher d'autres personnes au niveau des provinces, au niveau des régions de France. Et la mayonnaise a pris. Donc, de fil en aiguille, au début, on était 8 personnes. Après, ça a été 100 personnes, 200 personnes. Et aujourd'hui, 8 ans après, parce que France compte pratiquement près de 10 000 membres encartés. Moi, j'ai intégré Pastef en 2017. J'étais encore jeune étudiante dans la diaspora, donc plus précisément en France. Je me suis dit, il faut que je m'engage en politique. Et dans cet engagement, j'avais besoin de me faire comprendre et que les choses changent. Je ne pouvais pas me retrouver dans les partis classiques qui existaient déjà. Je suis tombée sur une vidéo de M. Ousmane Sonko
où il disait exactement ce que je pensais. Parce que je me suis toujours dit que j'avais des pensées un peu révolutionnaires, et que j'étais un peu seule dans mon petit coin à dire qu'on doit changer le Sénégal, mais comment faire, je ne savais pas. Et quand je suis tombée sur cette vidéo de ce monsieur qui disait exactement ce que je pensais, je me suis dit, mais il est temps. Personne n'est venu me chercher. J'ai essayé de voir les contacts de PASTEF sur des sites internet, etc. Je suis tombée sur un numéro que j'ai appelé, et c'est comme ça que j'ai intégré PASTEF. J'étais à l'étranger, donc 10 man ak samay morom gis li nga xamante ne baax na ci yeneen dëkk yi xalaat ni que loolu suñ ko apporté au Sénégal, en tout cas war nañu mën a mettre fin au cycle de stagnation mais aussi de déception yi nga xamante ne ñoo koy vivre boobu ba tey. Donc loolu boo gisee donc idéaux yi wala valeur yi nga xamante ne yow yaa ngi ko doon waxtaanee ak ñeneen am ñenn ñi nga xamante ne qui ont l'audace de porter cela, donc vulgariser cela, donc mënoo lu dul ñëw jàpp ci parce que bu boobaa day dem en déphasage avec les convictions yi nga am ak li nga xalaat ni nga war nañ ko changer. Donc ci loolu, donc quand on a été convaincu, on a suivi le parcours, l'évolution de PASTEF et de son leader, donc dans les années 2014, 2016 di ko suivre, donc en 2017, donc on est war nañ mën a donc de manière officielle matérialiser suñu adhésion à ce projet-là. En conviction de ce projet-là, donc on nous jël suñu carte de membre officiellement en 2018, même si auparavant ñu ci doon liggéey sans pour autant être membre encarté. Donc 2018 vraiment ñu jël carte de membre bi occupé ci ay poste, donc ba mu ñëw ba egsi nekk coordinatrice du mouvement des cadres de la diaspora, qui est un démembrement du mouvement national des cadres, et également bokk ci bureau politique bi, donc en tant que secrétaire national adjoint chargé de la diaspora, pour que nous itam ñu mën a vulgariser, appuyer ci vulgarisation de ce projet-là auprès des Sénégalais. C'est pas évident parce que tout simplement les conditions dans lesquelles le Pacifique est né, dans une zone par exemple qui a été d'abord un bastion PS, ensuite un bastion Benno Bokk Yakaar pendant presque 17 ans, l'actuel maire qu'on a réussi justement à terrasser a régné en maître. Donc ça n'a pas été facile. Ensuite, l'imaginaire des populations, les représentations que les populations avaient justement de ce parti qui était en train de grandir n'était pas toujours facile à porter, à communiquer. Donc il fallait faire un combat, s'engager dans un combat quotidien. Et très rare, pendant presque 2 ans, 3 ans, je n'ai pas passé 2 mois où je suis resté à Dakar. Tous les week-ends, il fallait partir dans la base pour sensibiliser les populations, organiser les jeunes, discuter avec les femmes, discuter avec les générations qui portaient déjà l'imaginaire des représentations PS et des Bokk-Yakaar. Et donc, faire ce travail de base, et continuer surtout, ensuite revenir aussi, essayer de voir comment est-ce que le parti grandissant, comment les intellectuels, comment est-ce qu'en combinant les intellectuels et les masses, on pouvait réussir justement à organiser, à disséminer l'idéologie du parti avec les populations. Et c'était un combat très très difficile, ça n'a pas été facile. Donc je suis arrivé et j'ai trouvé une situation catastrophique au niveau du parti parce qu'on peinait à payer la location mensuelle. Si je ne me trompe pas, on était à 3 mois d'arriérés de location. Donc, le parti organisait un séminaire et j'ai demandé à ce qu'on me donne des finances. C'est là que j'ai présenté au COPIL, au comité de pilotage, le premier projet de financement participatif de PASTEF qui s'appelle Bokoma. Et je me plais à raconter cette histoire-là parce que c'est drôle, surtout si je vois le cheminement, parce que lorsque je leur ai présenté le projet, à part ma soeur Maïmouna Dièye, personne n'y a cru, sans exception là. Les gens m'avaient dit entre autres, mais Chérif, on n'est pas en Amérique. Ici au Sénégal, lorsqu'on fait de la politique, on s'attend à ce que
le politicien donne de l'argent et toi tu viens nous dire il faut demander aux gens de l'argent. Une autre personne qui me dit mais chérie, c'est trop ambitieux votre projet là, ça peut pas se faire. Bref, un à l'autre, les gens n'y ont pas cru. On est retourné au Canada, on a convoqué la diaspora et on a démarré le projet sans le consentement du bureau exécutif du groupe. Élection législative, nous avons envoyé 7 millions. C'est là que ces gens-là ont dit ah, ça c'est l'affaire de Chérif là. Bon, c'est là que les gens ont commencé à y croire. maa ngi dugg ci parti bi nga xamante ne mooy PASTEF fin 2016 début 2017 bien avant les élections législatives ñu nekkoon ci nag ci ay action de développement di xool ni naka la ñuy mën a jàppale réew mi waaye ci loolu aussi ñu nekkoon ci dëkk boo xamante ne bëggoon nañ changement bëggoon nañ développement waaye amoon nañ gis boo xamante ne biñ gisee ki nga xamante ne mooy le président Ousmane Sonko l'homme multidimensionnel le leader incontesté ñu ne ah ñun kat li ñu doon mbébét vision bi nga xamante ne amoon nañ ko ci kii lañ ko gis moo tax ñu engagé wu si politique en 2016 ànd ceeg moom ba tey yàlla def li ñu def. Malgré les pronostics défavorables, la coalition SNI a siège de l'Assemblée nationale au plus fort reste. Ousmane Sonko, naturellement tête de liste, est ainsi porté aussi et défend que les deux sont venus de la coalition. Ce qui me lie au projet remonte à 2017, quand il y a eu le président Ousmane Sonko qui a été élu comme député à l'Assemblée nationale. Il avait besoin d'avoir des experts ou des personnes qui ont cette compétence technique pour aider un peu à étudier les textes au niveau de l'Assemblée nationale ou bien à faire parfois des techniques dans le domaine. Et c'est ainsi que le président actuel, Bassirou Diomaye, a vraiment approché, parce qu'on lui avait parlé de mes compétences dans le monde de l'eau, l'environnement et la santé. Il m'a demandé de venir donner un coup de main par rapport à l'appui technique qu'on peut faire à Ousmane Sonko dans le cadre de sa vision à l'Assemblée nationale. Parce que pour les législateurs, notre objectif c'était de donner ce qu'on appelle le titre. Xam nga Sénégalais dafa bëgg titre. Titre boobu ça, tant qu'on ne dit pas monsieur le ministre, honorable député, monsieur le président, en tout cas, il faut qu'il y ait ce titre-là pour donner beaucoup plus de crédit à ce qu'on dit face aux populations. Donc notre objectif c'était de l'envoyer à l'Assemblée. Il a été là-bas comme un seul député. Mais je pense qu'il valait quand même un groupe parlementaire parce qu'il les a fatigués pendant des années. C'est au niveau du perchoir de l'Assemblée qu'il dénonçait avec violence tout ce qui se faisait, en profitait aussi à chaque fois qu'il dénonçait, il montrait. Durant ces élections, j'étais la deuxième sur la liste nationale, après donc le président Ousmane Sonko, et c'est au sortir desquels aussi qu'on peut dire que Ousmane Sonko a été élu député à l'Assemblée nationale par le plus fort reste. C'était notre première expérience, très dure, très difficile sur le plan financier, sur le plan de la mobilisation, mais surtout sur le plan de la logistique. Nous avons 36 000 voix. Élection nous avons plus fort reste de l'Assemblée nationale. Depuis nous avons retenu nous avons ay partis réseaux sociaux. Franchement, il faut que sur première élection, 454 voix sur toute la France. Vous voyez, le Dakar a à peu près 6 000 Nous avons 36 000 voix. Mais nous avons une stratégie, organiser une parti. Parce que personne ne sait pas organiser il faut commencer maintenant, mais c'est structuré organisé. Puis, l'élection législative il y a une tribune à l'Assemblée nationale, le président Ousmane Sonko, parce que je ne parle pas beaucoup parti de nous de pacification, de créer des installés. Mais beaucoup de dans le parti, le leadership du président Ousmane Sonko, c'est là où c'est important d'avoir un leader qui peut facilement convaincre. Convaincre par le discours, mais également convaincre par les valeurs. Parce que nous faisions face à deux choses. La clique des politiciens professionnels qui disaient les mêmes choses, qui faisaient les mêmes choses et qui proposaient les mêmes choses. Et à côté, nous avions aussi un désentendement.
en fait, de la population par rapport à la politique. Donc, entre les deux, nous devions construire notre discours, nous devions construire notre offre politique pour pouvoir ne pas être parmi des hommes politiques classiques, mais aussi convaincre ces sceptiques de l'autre côté. léegi nag balaa ñuy yegg ci élection 2019 bi dafa am ñaari événement yu majeur yu xew bi ci nekk mooy lancement Pastef Dakar. À cette époque, il fallait préparer l'implantation du parti dans Dakar. Et j'ai apporté ma modeste contribution parce qu'il y avait le comité d'orientation. Et en quelques mois, on a pu quand même, de février 2018 à juillet 2018, finalement, on a installé le parti dans le département le 29 juillet 2018. Donc, après ça, il fallait venir avec des propositions. D'où le livre Solutions pour un Sénégal nouveau, en 2018. C'est là qu'on a commencé la phase maintenant proposition. On a quitté la phase d'énonciation pour aller vers la phase proposition. En allant vers l'élection présidentielle 2019, on savait qu'il fallait juste participer. Quand ils ont pris le PASTEF, Sonko va à la présidentielle, c'est lui la révélation de 2019, mais tout de suite, le PASTEF se rend compte que seul, il ne peut pas y aller. Il faut certainement considérer qu'il y a un espoir immense, contrairement à ce que M. Macky Sall a fait, une gouvernance qui privilégie les intérêts des Sénégalais, une gouvernance patriotique comme ils l'ont proposé, et à partir du moment où cet espoir immense, on est dans l'observation des actes qui sont posés. Et jusqu'à présent, ce qu'on peut constater, c'est que, évidemment, il y a des hommes qui semblent assez vertueux, parce que pour certains Sénégalais comme moi, les critères aujourd'hui pour la nomination, c'est d'abord l'honnêteté, c'est ensuite la compétence. Il faut allier les deux. Et donc, jusqu'à présent, on a vu que des gens assez porteurs de ces qualités sont mis aux avant-postes. On a vu également qu'il y a des efforts qui sont fournis pour aller dans le sens indiqué, de remettre en cause toutes les formes de gouvernance qui étaient contraires aux intérêts de la nation. À l'élection 2019, nous avons à peu près un peu plus de 15%, parce que 600, 700 000 voix. Vous n'avez que bien avancé, parce que si vous avez 36 000 voix en 2017, en 1 an, 6 mois, tu arrives à multiplier par 20 le score, presque 700 000 voix, ça montre que tu couvres ascendance, si on continue à l'église, surtout, on va prévoir l'élection 2024 avec des résultats. On a participé à l'élection. Bonjour les problèmes. C'est d'ailleurs pour me rappeler de ça que le 4 janvier 2020, lors de l'anniversaire du parti, juste après la sortie des élections présidentielles, le président Sonko disait « Je rends grâce aux militants de Koulou » dans les villages reculés du Sénégal, dans la diaspora, que sur l'étendue du territoire national, des personnes ont porté ce projet-là. On a pensé que seuls les militants encadrés portent le projet, mais parfois un sympathisant. Vous vous rappelez l'histoire de ce jeune qui, quand on a parlé de faire les contributions pour le parti, a donné son 250 francs. Cette dame qui vend le tchaf qui a donné son 25 francs en termes de contribution, voilà, c'est sympathisant. On ne le voit pas. Il fait le travail. Il marche. Il court. Il cotise. Il contribue. Il participe au projet. Il est là. Il croit en moi. Et c'est extraordinaire. Voilà. En conclusion, Pastef se positionne comme un fervent défenseur de changements systémiques, visant une gouvernance plus transparente, une souveraineté véritable et une prospérité partagée. Le parti engage une lutte résolue contre les vieux démons de la politique sénégalaise.
qui est bénéfique. Cette quête se traduit par un effort constant pour réformer et revitaliser les paysages politiques du Sénégal en répondant aux attentes d'un peuple concret de renouveau. J'avais fait campagne aux côtés de Ousmane Sonko en 2019. Et à partir de 2020, je n'ai plus travaillé. J'avais donc une position administrativement inutile dans laquelle on m'a mis pendant 4 ans. Historiquement, je pense que je suis le premier à avoir porté le bracelet électronique en tant que politicien, parce que lorsque vous n'avez absolument rien fait, lorsqu'on vous arrête, on vous trouve, moi personnellement, on m'avait trouvé derrière le véhicule de Sonko, bien assis, entouré de la sécurité. On a procédé à mon arrestation et on m'a amené au niveau du commissariat central où toutes les 5 minutes, il y a un policier qui vient, qui vous prend en photo, comme si vous étiez sous sorte de femme qu'on vient d'arrêter. Mais c'était des arrestations comme cela et il faut le dire parce que le pays ne doit plus vivre cela. Comme au cinéma, quand il y a besoin et que voilà, on doit évacuer tout le monde rapidement, personne ne sait où aller. Il y a une petite sortie, une petite porte quelque part qui peut être utilisée pour sauver tout le monde. C'est ça, Pastef.